Salut à tous et à toutes, c'est Morgan et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je suis étudiant en 5e et dernière année de kinésithérapie et aujourd'hui on va voir comment prendre du muscle rapidement, c'est parti. Tout d'abord, on distingue trois piliers que sont l'entraînement, la nutrition et le sommeil. Ce sont vraiment les trois piliers principaux qui vont te permettre de prendre du muscle rapidement. Si tu respectes ces trois points qui sont essentiels, alors tu seras sur le bon chemin pour prendre du muscle rapidement. Mais donc, comment bien s'entraîner, comment bien manger et enfin comment bien dormir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer du coup par le comment bien s'entraîner. Tout d'abord, on va parler de ton point de vue sur l'entraînement. Si tu as un point de vue qui est assez simple, où tu te dis qu'il faut juste aller à la salle, pousser un peu et petit à petit tu auras du muscle, alors d'abord, tu as raison, c'est comme ça que ça marche dans les grandes lignes. Mais si tu souhaites réellement prendre et progresser efficacement, c'est pas forcément le point de vue que tu dois avoir. L'entraînement, c'est peut-être une des parties, voire la partie la plus compliquée, tout simplement, parce qu'il y a plein de modalités qui rentrent en jeu dans tes entraînements. On va donc commencer par la première modalité, c'est ton volume d'entraînement. Combien de fois t'entraîner chaque semaine? Donc, est-ce qu'il faut s'entraîner 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, voire même 7 fois? Eh bien, cela dépend, tu t'en doutes, de toi, de ton emploi du temps, de ce que tu as comme objectif, etc., etc. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le minimum pour progresser efficacement, c'est d'être à 4 séances par semaine. Peu importe la manière dont programme tes séances, au minimum à 4 séances par semaine pour produire assez de stress sur ton corps, donc sur tes différents muscles, pour leur permettre de croître. Hormis si tu es quelqu'un qui vient tout juste de commencer la musculation, 3 séances par exemple, ce sera quelque chose de bien pour toi, tout simplement parce que ce qui est mieux que de progresser rapidement, c'est de progresser efficacement. Certes, tu prendras peut-être plus de muscles à t'entraîner 4-5 fois par semaine, mais si tu commences tout juste, ce qu'on recherche vraiment, c'est à créer cette routine, ce cercle vertueux pour toi et ton corps. Et donc, si tu ne peux seulement y aller que 3 fois, ou si tu ne souhaites y aller que 3 fois, alors commence par 3 fois. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Ce que tu dois retenir sur ton volume d'entraînement hebdomadaire, c'est d'être au minimum à 4 séances semaine et au maximum, alors ça dépend encore de toi, si tu sens que tu peux faire plus, mais ce que je te conseille, c'est vraiment d'être entre 4 et 6 séances semaine. Pourquoi? Parce que 4 séances, c'est le minimum pour progresser et 6 séances, tu verras que tu auras besoin de beaucoup plus de récupération. Ça te demandera énormément d'efforts sur la nutrition et le sommeil qu'on verra juste après. Maintenant, avant de continuer un peu plus loin dans comment bien s'entraîner, on va rappeler les 5 facteurs de croissance musculaire. On retrouve en premier la tension d'étirement, ensuite vient la tension de contraction, en troisième on a le temps sous tension et enfin en quatrième la brûlure musculaire et la congestion. Donc ça, c'est vraiment les 5 facteurs de croissance musculaire qu'on va voir comment intégrer dans tes entraînements pour optimiser ta prise de masse. Tout d'abord, dans le choix de tes exercices, tu peux te dire que c'est anodin de choisir cet exercice, mais c'est vraiment une des pierres angulaires pour progresser efficacement, prendre du muscle rapidement et atteindre tes objectifs en un minimum de temps. Donc, comment bien choisir tes exercices? Alors, on a vu du coup que le premier facteur de croissance musculaire, c'était la tension d'étirement. Donc, tu devras obligatoirement avoir dans tes entraînements, dans tes séances, au moins un exercice à forte tension d'étirement. Comment analyser un exercice pour savoir s'il est plutôt à forte tension d'étirement ou au contraire à forte tension de contraction? On va le voir juste là. Imagine toi au développé couché. Tu es d'accord avec moi que lorsque tu es dans cette position, tu viens prendre la barre, tu ne ressens pas énormément de contrainte sur tes pectoraux, mais petit à petit, lorsque tu descends, ça devient de plus en plus dur. Donc à quel moment cette augmentation de la contrainte produite s'arrête? En fait, c'est lorsque la gravité et ton humérus sont perpendiculaires, ont un angle perpendiculaire, donc à 90 degrés. Pour qu'il y ait un angle à 90 degrés, ton humérus, toi, donc l'os de ton bras, doit être à 90 degrés. Donc, lors de ton développé couché, lorsque tu arrives avec l'humérus, donc l'épaule, à 90 degrés de flexion, c'est à ce moment-là où la contrainte est la plus forte et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir définir si ton exercice est plutôt à forte tension d'étirement ou si au contraire il est plutôt à forte tension de contraction. Donc, lorsque tu es dans cette position, tu es plutôt dans une phase d'étirement de ton grand pectoral ou plutôt dans une phase de contraction. Tu es d'accord avec moi que ton grand pec, il peut faire des mouvements, donc il peut aller de là-bas, où là, il est plutôt étiré, et aller jusqu'ici, où là, il sera plutôt en contraction. Donc, à ce niveau-là, tu es d'accord avec moi pour dire qu'on est plutôt sur une phase d'étirement. Donc, le développé couché, dans cette forme-là, quand tu le réalises de cette manière, sera plutôt un exercice à forte tension d'étirement. Maintenant,
pareil, on va continuer ta séance PEC. Donc, tu as déjà un exercice à forte tension d'étirement. Et on a vu que le deuxième facteur de croissance musculaire, eh bien, c'était la tension de contraction. Donc là, tu vas plutôt chercher un exercice où la tension ou le moment le plus contraignant pour tes muscles, où ils ont besoin de produire beaucoup plus de force, eh bien c'est à ce niveau-là. Les écartés à l'appui sont un exercice à forte tension de contraction. Attention à ne pas les mélanger avec les écartés aux haltères, où là le moment le plus difficile sera à ce niveau-là, donc à forte tension d'étirement. Donc par exemple, si tu es dans une programmation push et où tu as besoin de uniquement 2 exercices pour tes pectoraux, tu peux choisir le développé couché pour un exercice à forte tension d'étirement et l'écarté à la poulie pour un exercice à forte tension de contraction. Maintenant qu'on a parlé du coup de ton volume d'entraînement hebdomadaire, de tes exercices à choisir, on va parler de ton volume d'entraînement et également de ton intensité d'entraînement. Donc dans les grandes lignes, pour expliquer ça, c'est un peu 2 facteurs opposés. Donc lorsque tu augmentes l'intensité d'une séance, forcément ton volume va devoir diminuer. Maintenant, concernant bien ton volume d'entraînement, combien de séries effectuées par groupe musculaire et par séance? Eh bien, des études ont prouvé et ont affirmé que ce qu'il y avait de mieux pour progresser, c'est entre 6 et 8 séries par groupe musculaire et par séance. Elles ont aussi affirmé que ce qu'il y avait de mieux pour l'hypertrophie, eh bien, c'était d'entraîner tes muscles 2 fois par semaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as un programme d'entraînement en format split, alors ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire pour prendre du muscle rapidement. Donc, est-ce que ce 6 à 8 séries, tu dois l'utiliser un peu n'importe comment et n'importe où? Alors, comme on a vu pour le volume et l'intensité, eh bien, ton volume diminue lorsque ton intensité augmente. Et inversement. Donc, on voit plutôt ces 6 à 8 séries comme un peu la base, ou en tout cas une référence. Et en fonction de si tu augmentes l'intensité, tu vas diminuer ces séries. Et au contraire, si tu la baisses, tu vas les augmenter. En fonction aussi des groupes musculaires que tu travailles et de comment ils récupèrent, tu pourras augmenter ce nombre de séries. Donc, c'est pas grave si tu vas chercher jusqu'à 10-12 séries par groupe musculaire par séance, si toi, au final, tu récupères très bien et ça te permet de progresser au long terme. Si par contre, tu peux faire que 2-3 séances dans ce format-là, c'est que là, tes séances ne sont pas forcément assez bien construites et donc tu as besoin de diminuer ces séries. Si au contraire, si tu sens que tu récupères super bien et que tu pourrais travailler plus, alors tu peux augmenter bien ces séries. Mais prends ce 6 à 8 séries par groupe musculaire et par séance comme une référence et tu doses en fonction de toi, en fonction de ton ressenti à la salle. Ok, maintenant qu'on a vu le volume à avoir de manière hebdomadaire, comment choisir ces exercices et le volume et intensité à avoir dans tes séances, on va passer à la partie nutrition et on va commencer par redétailler l'utilité des différents macronutriments. Je te rappelle, on retrouve les lipides, les protéines et les glucides. Et donc, à quoi servent ces différents macronutriments pour ton corps? Tout d'abord, les lipides te servent aux différentes réactions chimiques de ton corps et permettent de synthétiser les différentes hormones que ton corps sécrète. Les protéines sont plutôt utilisées dans la protéosynthèse, donc dans la construction de muscles, ce qu'on recherche activement en musculation. Enfin, les glucides, on va plutôt les voir aujourd'hui d'une manière où ils te servent surtout à avoir de l'énergie et à devenir plus performants. Ils ont d'autres utilités qu'on ne va pas forcément détailler aujourd'hui. Mais donc, tu vas sûrement te poser une question, c'est combien de grammes manger tous les jours de lipides, de protéines et glucides? On va voir ça dès maintenant pour quelqu'un qui pèse environ 70 kg. Ce que je te conseille concernant les lipides, c'est 0,8 g de lipides par kilo de poids de corps au minimum. Tu peux être entre 1, 1,2, je te conseille de tester à partir de 1 et tu peux diminuer ou augmenter en fonction de ton ressenti. Donc, si tu pèses 70 kg, il te faudra donc 70 g de lipides par jour. Maintenant, les protéines, je te conseille d'être au minimum à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps pour optimiser cette protéosynthèse et construire ton muscle plus rapidement. Tu peux aller jusqu'à 2 g, voire 2,2 g si vraiment tu sens que tu as beaucoup plus besoin de protéines que d'autres personnes. Et ce que je te conseille pour commencer, c'est de te caler à 1,7, 1,8 g. Et en fonction de ça, tu testes, soit tu baisses, soit tu montes. Pareil, en fonction de ton ressenti. Donc, si tu fais 70 kg, tu devras consommer tous les jours approximativement 120 g de protéines. Maintenant, concernant les glucides, on va plutôt les voir d'une manière où ils vont te permettre de combler ton manque de calories. Donc, imaginons que tu as 70 kg, que ton apport de maintien est à 2200 calories. Là, tu vas te mettre en prise de masse, donc tu vas te mettre à 2400, 2500 calories. Et donc, le calcul qu'on va faire, c'est 70 x 9, parce que 1 g de lipides
équivaut à 9 kcal. Et on va additionner ça, c'était 120 g de protéines x 4. Pareil, tu as compris que 1 g de protéines équivaut à 4 kcal. On arrive à un résultat d'environ 1100 kcal. Et donc, il te restera 1400 calories à consommer tous les jours. De ça, tu prends tes 1400, tu divises par 4. Pareil, 1 g de glucides équivaut à 4 kcal. Et tu obtiendras 350 g de glucides par jour. Maintenant que tu as compris comment ça marchait, eh bien, tu peux mettre ça en place dès maintenant pour te permettre de savoir quoi manger, donc combien de grammes chaque jour. Maintenant, un sujet un peu plus complexe dans sa mise en pratique, eh bien, c'est de quelle source s'alimenter. Alors, tu as un choix complet, mais ce que je te conseille, c'est vraiment de varier tes sources de lipides pour avoir un panel complet d'acides gras. Et également pour tes protéines, je te conseille de varier tes sources pour là avoir un aminogramme complet. Alors, qu'est-ce qu'un aminogramme? Eh bien, en fait, c'est les acides aminés contenus dans tel ou tel aliment, sauf qu'un aliment ne contient pas tous les acides aminés. Donc en variant tes sources, eh bien, tu obtiendras un aminogramme complet, donc tous les acides aminés dont ton corps a besoin, et ainsi optimiser ta prise de masse musculaire. Concernant tes glucides maintenant, eh bien, je te conseille de consommer des aliments à index glycémique bas ou moyen pour te permettre d'être calé tout au long de la journée. Si au petit déjeuner, tu commences à consommer des aliments avec un index glycémique élevé, tu vas donc avoir un pic du taux de glucose dans ton sang qui va amener un pic d'insuline et donc pendant 1 heure à 2 heures, tu seras calé. Une fois ce pic tombé, eh bien c'est à ce moment-là, vers 10-11 heures, tu l'as sûrement déjà ressenti, que tu auras une sensation de faim assez forte. Pour remédier à ça, donc, tu peux consommer des aliments à index glycémique bas ou moyen et en plus de ça, consommer des protéines et des lipides qui prennent plus de temps à être digérés et donc augmenter cette sensation de satiété dans le temps. Ok, maintenant qu'on a vu du coup la partie entraînement et la partie nutrition, on va passer à la dernière partie, donc comment bien dormir. Alors, le sommeil et la récupération en général, c'est peut-être la partie la plus importante et la partie la plus négligée. Tout simplement puisque c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément envie de se pencher, qui est assez loin de l'entraînement et on ne voit pas forcément le rapport avec. Sauf que durant cette phase de ton cycle quotidien, c'est là où tu répares tous les dégâts que tu as fait subir à ton corps et c'est à ce moment-là que tu construis ton muscle. Donc tu t'en doutes, si tu dors mal, tu produis peu de muscle. Mais donc comment savoir si tu as bien dormi? Bien, c'est assez simple, c'est lors de ton réveil, lorsque tu te lèves, est-ce que tu es plutôt fatigué ou est-ce que tu es plutôt en forme? Tu t'en doutes, si tu es plutôt fatigué, c'est que ton sommeil n'a pas forcément été assez réparateur et au contraire, c'est que ton sommeil a été efficace et tu vas pouvoir recommencer une journée d'une manière optimale. Mais donc, que faire pour améliorer ton sommeil? Alors, je vais te donner 5 astuces que tu vas pouvoir essayer dès ce soir pour améliorer ton sommeil. Première chose, tu peux commencer par dormir à la même heure. Pourquoi? Parce que comme ça, tu vas caler ta sécrétion de mélatonine à la même heure constamment et donc tu auras un cycle circadien qui sera mieux calé. Qui dit un cycle circadien mieux calé dit un endormissement plus facile et un sommeil plus réparateur. En deuxième, je te conseille de dormir dans une pièce calme et tempérée pour mettre ton corps dans les meilleures conditions possibles pour s'endormir. Enfin, en troisième, dormir dans une pièce avec peu de lumière. Pourquoi? Tout simplement parce que ton corps réagit à tous les signaux extérieurs dont la lumière fait partie et s'il reçoit toujours des signaux, donc notamment de la lumière, ça va décaler ta sécrétion de mélatonine. Quatrième point, qui se rejoint beaucoup avec le président, c'est limiter les écrans avant d'aller dormir. Tout simplement parce que les écrans émettent de la lumière bleue et comme on vient tout juste de dire, ton corps capte tous ces signaux extérieurs dont la lumière bleue qui fait décaler ta sécrétion de mélatonine et qui la fait également diminuer. Donc tu vas te coucher plus tard et en plus de ça tu vas moins bien dormir. Enfin, en cinquième et dernier point, tu peux tester la méditation puisque cela va activer ton système nerveux parasympathique qui va faciliter ton endormissement. Donc tu peux dès ce soir tester ces 5 points et tu pourras m'en dire des nouvelles si oui ou non ça t'a aidé à mieux t'endormir et également à mieux dormir. Maintenant, si tu souhaites en apprendre plus et avoir un plan étape par étape pour tes entraînements, tu peux télécharger nos 2 e-books offerts qui te permettront de mieux comprendre le fonctionnement de ton corps ainsi que de t'aider à progresser bien plus rapidement. Tu peux accéder en cliquant sur le premier lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao!